il y a une chose fondamentale qui te caractérise, c'est finalement ce qu'on peut appeler le chamanisme, le rapport au chamanisme. C'est dans tout ton travail, depuis longtemps maintenant, quelque chose qui presque le gouverne. C'est l'essence même de ce travail. Essaie de me décrire ce chamanisme, qu'est-ce qu'il est pour toi, où tu te situes par rapport à ça, et d'où il t'est venu. Pour moi, c'est comme une réalité augmentée, et ce sont des énergies différentes. On parlait de force d'énergie tout à l'heure, au début de l'entretien. Et c'est vrai que d'avoir fait ces expériences, j'ai rencontré des énergies beaucoup plus fortes que ce qu'on vit dans notre quotidien. Même dans les rêves, c'est même plus fort que le rêve. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau, ou notre inconscient collectif, ou notre esprit, peut aller dans des endroits où on peut voyager géographiquement. Puisqu'à un moment donné, on est en Sibérie, l'autre moment, on est en Afrique, on est au milieu de l'océan. Et jamais à Paris, jamais à Biarritz, jamais. C'est plutôt toujours en Afrique. Je pense que Bec Bédé penserait qu'il serait sur la Tour Eiffel, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, tu es plutôt en Sibérie ou plutôt dans des jungles indiennes, népalaises. Oui. On est plutôt avec notre animal spirit. Bon, forcément, on est plutôt au-dessus de l'Himalaya. Voilà, oui. Pourquoi? Parce que c'est plus beau? Ou parce que non, les énergies sont là-bas? Les énergies sont là-bas. Les énergies sont là-bas, bien sûr. Donc elles sont là où finalement l'Occident, l'industrie, la science n'est pas. Oui, oui. Quoi, bon, peut-être en volant dans le Concorde, on peut sentir une énergie, ça je ne dis pas, je n'ai pas fait cette expérience. Il ne faut pas tout dévaloriser non plus. Hein. Et prendre un avion à Genève, aller à New York, c'est magnifique. Et puis pouvoir parler avec des gens à l'autre bout du monde, c'est bien. Mais bon, il y a d'autres énergies et moi j'aime les cultiver. Comment ça t'est arrivé? Comment c'est arrivé? Comment c'est venu? Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as commencé de te rendre compte, de comprendre qu'il y avait quelque chose d'intéressant, une connaissance peut-être à acquérir de ce côté-là? Qu'est-ce qui t'a séduit? Quand c'est arrivé? Oui, mais la plupart de faits par des artistes de ces sociétés ont cette dimension chamanique, c'est-à-dire que c'est toujours une transformation en quelque chose d'autre. Et oui, le chamanisme, c'est la transformation. Et c'est la transformation, le don d'ubiquité, et c'est un peu comme, oui, passer d'un état à l'autre, voilà, transmutation, c'est l'alchimie. C'est ce que tu aimes? Tu veux bien te transformer? Ah, oui, oui. Être quelqu'un d'autre? Tu voudrais être quelqu'un d'autre? Non, pour mon propre corps, mais dans mes voyages cosmiques, oui, j'adore ça, oui, oui. Pourquoi ne pas être une pierre une fois, ou la rivière, oui. C'est beau. C'est beau. Et c'est ce que tu essaies de nous expliquer dans ton œuvre. Oui, cette transmutation, oui, oui, ce mouvement. C'est un témoignage. C'est un témoignage, oui, oui. De ce que tu vis dans ces séances, on pourrait dire, oui. Dans ce questionnement, dans ces... Oui, oui. Mais également, on rencontre souvent des esprits, donc on sort un peu de notre solitude, parce que notre corps est assez seul quelque part, sauf dans la sexualité. Mais notre corps est assez seul, donc on trouve quelque part des guides, ce qu'on appelle des guides spirituels. Bon, c'est un peu bandant de trouver des gens qui nous accompagnent. La vie, oui, même si ça n'existe pas. Même si... Je pense que l'inconscient collectif, comme dirait Jung, c'est quelque chose qui existe. On peut dire, quand l'humanité n'existera plus, ça n'existera plus. Tant que l'humanité existe, ça existe. Tu es un idéaliste, au sens philosophique. Au sens philosophique. Oui, peut-être. C'est-à-dire que tu peux être quelque chose d'autre que ce que tu es là, matériellement. Bien évidemment, oui, oui. Tu peux être plein d'autres choses. Tu peux être finalement ce que tu veux être. Oui, 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 oui. Oui. C'est vrai, mais c'est le don d'artiste, de pouvoir être presque schizophrène, parce que bon, peut-être n'importe quoi. Il y a des mecs qui décident de peindre tout en noir toute leur vie.
C'est un choix. Non mais... Cela, je dis que c'est la lumière. Et Robert Reimann, pas à doublon toute sa vie. C'est un choix aussi. C'est une transformation. Tu as fait toi-même ces expériences à New York, en tout cas aux États-Unis, quand tu étais à New York, tu es parti, tu as fait ces expériences-là, tu as rencontré des gens qui ont pu te permettre ça. Est-ce que c'était un hasard, parce que c'était des rencontres que tu as faites à l'époque, tu es tombé dedans, comme on dit, ou est-ce que finalement, tu parlais de Pollock, etc., ce sont des gens aussi qui sont passés par là, et puis même à la fin du 19e siècle, il y a des écrivains français, des peintres, des poètes, etc., qui ont vécu aussi des choses de cet ordre-là. Qu'est-ce qui t'a donc conduit, toi, dans cette direction-là, sur ce chemin-là? Est-ce que ce sont plutôt des lectures? Est-ce que ce sont des gens qui t'ont fasciné, des artistes comme Pollock? Ou est-ce que ce hasard, finalement, étant aux États-Unis, tu te souviens de ça? Oui, non, bah d'abord j'ai beaucoup lu Mircea Eliade. Il a écrit son gros pavé sur l'histoire du chamanisme, technique archaïque de l'extase. Et j'aime beaucoup aussi le livre de Georges Bataille, l'érotisme. Il parle beaucoup de la transe. Et bien sûr, cet état de transe m'intéresse. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de drogue, ça m'intéresse absolument pas. Mais c'est pas de paradis artificiel, justement. Non, mais parce que ça m'est arrivé. Oui, c'est hasard, coïncidence, ce sont plutôt les coïncidences de la vie. Mais devant des œuvres chamaniques, on sent qu'il se passe quelque chose qui ne se passe pas devant une peinture européenne. Bon, il y a des peintures européennes qui peuvent nous emmener dans l'état de transe, mais pas à ce point-là. Parce que ça a peut-être un rapport plus direct avec la nature. Oui. C'est quelque chose de plus simple, encore une fois. Oui, la nature elle-même, oui, les animaux, l'air, le corps, le corps, choses fondamentales. Oui, bien sûr. Oui. Alors que nous, on en est très très loin en Occident aujourd'hui. Oui, très éloigné. Oui. Tu es l'antithèse de ce que décrit Hegel, par exemple, où il ne peut pas y avoir de beau dans la nature, ça n'existe pas le beau dans la nature. Il faut je suis l'antithèse d'Hegel. Il faut qu'il y ait un homme pour qu'il y ait du beau, en fait. Il faut qu'il y ait une nature humaine pour qu'il y ait du beau, parce que ça n'existe pas le beau dans la nature. Peut-être qu'il a raison, je ne sais rien. Je ne sais pas. Il faut une conscience pour voir la beauté, peut-être. Peut-être pas. Ça, c'est pas une question à laquelle j'ai envie de répondre. Je ne peux pas. Tu t'en fous, en fait, de ça. Oui, je ne vais pas en perdre. En fait, ça ne t'a jamais intéressé. Et d'ailleurs, ça renvoie, c'est-à-dire trop intellectualiser la vie ou l'art, en fait, ça te fait chier. C'est vrai. Oui. Et ça se retrouve dans le fait de cette... comment on pourrait dire de ce problème auquel tu te confrontes, qui sont des spectateurs de ton art, dont tu sens bien qui ne sont pas en train d'essayer de ressentir quoi que ce soit. Alors c'est ça ton travail, c'est de leur faire ressentir quelque chose de fort, par le corps quasiment. Oui. Alors qu'ils vont essayer de déchiffrer, de comprendre pourquoi on a éventuellement un sexe en érection devant une fleur de lotus qui elle-même est plutôt bleue que jaune, à quoi ça renvoie, à quoi ça fait référence. On va parler crûment, ça t'emmerde. Oui, parce qu'il n'y a pas de grille de lecture dans mon travail. Oui, on ne peut pas le déchiffrer comme ça, non. Oui, enfin, c'est pas que ça m'embête, mais chacun fait dans la mesure de son possible, on ne peut pas critiquer les choses. Bon, c'est comme ça. Et pourtant, tu adores les grands textes intellectuels, on parle souvent dans la littérature, évidemment, la belle, la grande littérature, Salammbô, Flaubert, ça t'inspire beaucoup, alors que pour le coup, pour adhérer à ces textes-là, il faut quand même faire fonctionner quelque chose de très intellectuel plutôt que très corporel. J'ai la chance d'être français et américain, c'est que j'ai les deux. Je suis à la fois intellectuel et je suis à la fois pragmatique. Et on ne peut pas utiliser le mot pragmatique pour les Américains, mais en accord avec la vie. Oui, je suis les deux. Oui, en accord avec la nature, simple. Oui. Tu as ressenti vraiment cette différence entre Bien sûr. deux cultures? Oui, je pense. Oui. Et tu préfères laquelle? Non, mais j'aime bien les deux, mais mon corps est plus à l'aise aux États-Unis, aux États-Unis, oui. Mon corps, oui. Et peut-être que mon intellect est plus à l'aise en France, peut-être, oui.
Ah, tu devrais laisser ton corps aux États-Unis. Oui, ce serait pas prendre l'Europe de temps en temps pour nous voir, pour nous proposer des choses. Mais les deux me passionnent, bien sûr. Mais je ne veux pas me forcer l'intellect à réfléchir à des choses dont on n'a pas la solution.